Il veut pas partir. Ça commence bien. Je vais faire un petit unboxing. C'est des petites attentions comme ça dans un couple. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Et je crois bien que le weekly vlog commence beaucoup mieux que la semaine dernière. Parce que si vous avez vu mon dernier weekly vlog, j'ai pogné une gastrite qui est une inflammation de l'estomac et j'ai souffert toute la semaine dernière. Mais là, ça va beaucoup mieux. C'est pas parfait, mais je suis capable de manger, je suis capable de très bien fonctionner. Donc, on reprend la vie petit à petit aujourd'hui. On va pas faire exprès non plus. Donc, ce midi, ma mère m'a amené hier de la crème de chou-fleur. Fait que j'ai mangé ça avec des craquelins vraiment comme simple et efficace. Très doux pour mon ventre. Ce soir, on va faire une recette de poulet qu'on va faire ensemble. Je recommencerai pas à m'entraîner. Aujourd'hui, je vais encore laisser 2 jours là, pour m'en remettre. Puis ça, on recommencera. Par contre, si vous avez vu dans ma dernière vidéo aussi, j'ai un nouveau bureau qui monte avec un tapis roulant. Donc, on va peut-être essayer ça pour la première fois aujourd'hui. Donc, ce midi, je vais manger ma petite soupe en écoutant Star Academy parce qu'hier, c'est le Super Bowl. Donc, j'ai pas écouté le Star Academy. Je voudrais filmer un TikTok et on va retourner travailler. Puis, ce soir, je vais sûrement vouloir monter mon weekly vlog de la semaine passée. On va faire le souper ensemble, vraiment simple, efficace, vraiment tranquille. Sinon, mercredi, j'ai un souper de filles pour un genre de Galentine. Donc, un souper de Saint-Valentin entre amis. Donc, c'est pas mal le plan de la semaine. On va voir où tout ça va nous mener. Le but, c'est que je reprenne presque... J'aimerais ça être à comme à 100% vendredi. Plus du tout mal à l'estomac. Parce qu'en fait, semaine, c'est la Saint-Valentin et la fête à mon chum. Donc ça serait le fun de bien filer. Donc voilà, fait que je vais aller manger mon petit potage en écoutant Star Academy, filmer un TikTok, puis on retourne travailler, puis nous on se reparle plus tard. Je mange toujours ces craquelins-là avec mes soupes. Je trouve tellement que c'est les meilleurs. C'est des croustilles de pita. Honnêtement, avant on était quand même des trouver au Costco. Puis là, je pense qu'ils ont pu. Sinon, ils ont en épicerie. Ils sont quand même chers là, en épicerie, mais ils sont vraiment bonnes. Hello! Il est rendu beaucoup plus tard, il est 2h et j'ai déterminé mon dernier meeting techniquement de la journée. Donc on va essayer mon nouveau bureau avec mon nouveau tapis roulant. Fait que là j'ai mis mes leggings loulou, j'ai mis ma veste loulou parce qu'évidemment que je serai pas en soutien-gorge de sport si il y a quelqu'un qui m'appelle. Il faut quand même que je sois présentable pour parler en vidéoconférence. Fait que je vais mettre mes espadrilles puis on va essayer de travailler en marchant. Comme je vous ai dit, je vais pas recommencer à m'entraîner aujourd'hui, donc j'aimerais ça que ça soit mon entraînement. Fait que marcher peut-être 45 minutes, 1 heure, on verra comment ça va. En travaillant, je suis sûre que ça va bien aller. On va voir si je vais aimer ça. C'est aussi la première fois que je vais vraiment essayer mon tapis roulant. C'est une de mes amies qui me l'a donné. Je suis très reconnaissante de tout ça. Mais je sais pas trop comment il fonctionne. J'ai pas de manuel d'instruction ou whatever là. Fait que on va y aller comme on le sent. Donc je vais passer ma chaise, monter mon bureau, prendre mon tapis roulant. Je suis correcte comme ça. Ouais, je pense que c'est mieux de même. Je vais le partir. Il veut pas partir. Ça commence bien. Je comprends pourquoi il veut pas partir. Il est pas branché. Ok, ça marche! Gang, c'est fait, j'ai marché pendant 1 heure puis j'ai vraiment aimé ça. Genre, tu travailles, c'est sûr que t'es pas genre, je veux pas dire que j'ai pas d'équilibre là, mais c'est sûr que tu marches là, mais ça se fait vraiment bien. J'ai marché 1 heure, mon entraînement est fait. Pendant que je travaillais, j'ai économisé du temps, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré, fait que à refaire demain. Fait que là, il est rendu 3 heures, je vais me prendre une petite collation. Il me reste des mûres, oh, je me suis frappée avec, hein? Il me reste des mûres du Costco. Fait que je vais manger ça en finissant de travailler. Puis en finissant, je vais faire du montage, publier mon TikTok de ce midi et tout. Puis on va faire notre souper ensemble. Il est rendu 6h01 pile. J'ai monté tout mon weekly vlog. Il faut qu'il soit en ligne mercredi. Donc je suis vraiment contente. Il était assez long pour vous donner une idée de travail derrière la création de contenu. Parce que j'ai l'impression que parfois les gens s'en rendent pas compte. Mais pour le weekly vlog qui est sorti mercredi dernier, qui dure presque 40 minutes, j'avais un peu plus que 1 heure de footage et ça m'a pris plus de 2h30 à monter. Donc en plus de tout le contenu que je vous filme, ça m'a pris plus de 2h30 à monter. Donc ça vous donne une idée. Enfin, bref, je l'ai terminé, je l'ai uploadé et j'ai pris ma douche et là j'en ai en train de s'entraîner et là je commence le souper. Je fais une recette que j'adore, mais ça fait quand même quelques mois, j'ai l'impression que je l'ai pas faite et c'est du poulet toscan. Ce soir on va manger ça sur du riz basmati avec des asperges que je vais faire au air fryer. Donc première étape,
préparer les légumes. Donc je vais couper une grosse échalote française ou 2 petites, là, prenez ce que vous avez, des tomates cerises et des tomates séchées en lanières. Puis les tomates cerises, je vais les couper en 2. Fait que je coupe tout ça puis je vous reviens pour vous montrer comment je fais cette recette-là. Bon, mes légumes sont coupés et là, j'ai pris mes 3 poitrines de poulet. J'en fais tout le temps 3 dans cette recette-là. Ça nous fait nos 2 repas plus 2 ou 3 lunchs. Fait que c'est vraiment parfait. Et puis là, ce que je vais venir faire, c'est que ce que j'ai déjà fait dans le fond, j'ai pris mes poitrines de poulet puis je les ai coupées sur la longueur en papillon, tu l'appelles ça, pour les séparer en 2. Et puis là, on va venir les assaisonner. Donc premièrement, je vais venir mettre de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, du paprika et de l'origan. Puis là, je vais venir tout étendre ça du côté où on l'a mis. Et je vais venir les tourner de bord. Et on va venir refaire exactement la même chose. Maintenant, dans une poêle chaude, je vais venir mettre une petite cuillère d'huile de tomate séchée pour commencer à prendre la saveur. Et là, on va venir mettre nos poitrines de poulet. Puis là, je pense qu'il va falloir que je les fasse en 2 batchs. Donc maintenant que mon poulet est pas mal cuit, j'ai mis ça sur le côté. Et puis là, on va venir ajouter un petit peu d'huile. Je vais mettre de l'huile d'olive cette fois-là. On va venir mettre nos échalotes qu'on a hachées, de l'ail, pas mal d'ail, genre 2-3 gousses d'ail, et nos tomates séchées. Je vais venir brasser ça puis laisser revenir 1 ou 2 minutes. Je vais venir ajouter de l'origan, des flocons de piment et je vais venir déglacer tout ça avec un petit peu de vin blanc. Maintenant, je vais venir ajouter mes tomates cerises. J'aimerais mettre ici des champignons, surtout les shiitake. C'est mes champignons préférés. Si j'en avais dans mon frigo, j'en aurais coupé puis j'en aurais mis aussi en même temps que les tomates cerises, mais j'en ai pas. Fait que ça va être ça. Et puis là, je vais venir ajouter 1 tasse et demie de crème. Moi, je prends la 5% pour que ça soit le moins gras possible. Et puis là, je vais laisser mijoter tout ça pendant un bon 5 minutes pour que toutes les saveurs viennent ensemble. Maintenant que tout est revenu pendant à peu près 5 minutes, on va venir ajouter les dernières choses dans notre sauce. Premièrement, des épinards. Donc, on vient en mettre pas mal. Je pense que je vais mettre le reste du sac. Et puis finalement, je vais venir râper du parmesan. Honnêtement, j'ai vraiment un gros morceau là. Dans le fond, on l'achète au Costco. Puis d'habitude, mon chum, il le divise en petites parties. Puis il me les congèle. Fait que j'ai juste des petites parties. Mais là, il l'a pas encore coupé en petites parties. Fait que j'ai le gros truc, on va essayer de pas l'échapper dans la sauce. Et voilà, fait qu'on va laisser revenir ça le temps que les épinards soient tout ramollis. Et puis maintenant, la dernière étape, c'est de venir remettre tout le poulet dans la sauce pour finir leur cuisson. Donc on les avait presque toutes cuits tantôt. Fait qu'on va finir la cuisson dans la sauce. Hello, nous sommes mardi. Hier, gang, j'ai vraiment pas été fine. Quand j'ai fini le souper avec vous, Charbonneau est monté de son entraînement, j'ai servi puis on a mangé puis je vous ai même pas montré le résultat final de la recette qu'on a faite ensemble, mais c'était délicieux. C'est une recette que j'ai déjà faite plusieurs fois puis que j'adore, fait que je vous la conseille vraiment. Aujourd'hui, encore une fois, une journée à la maison. Là, pour dîner, il reste des ailes de poulet que Jean-Benoît a faites sur son fumoir pour le Super Bowl. Enfin, je pense que je vais m'en mettre quelques-unes dans la air fryer. Je vais me couper peut-être des petits légumes avec ça. De quoi que simple et efficace, mais j'ai vraiment le goût de manger des ailes de poulet, elles sont tellement bonnes. Il faut que je filme un petit recap pour un reading vlog. C'est pas mal ça, honnêtement. Je voulais filmer un TikTok, mais j'ai pas d'idée. Si vous me suivez sur TikTok, dites-moi ce que vous voudriez voir sur mon TikTok parce que j'aime beaucoup faire un mix de lifestyle et de livres sur TikTok. La plupart de mes TikToks sont autour de la lecture. J'aime ça mettre des trucs lifestyle entre tout ça, genre des petits vlogs d'une journée, des tests de restaurants, etc. Mais là, je suis un peu à court d'idées. Fait que dites-moi en commentaire si vous me suivez sur TikTok ce que vous voudriez voir. Là, fait que je vais voir si je filme un TikTok. Puis ensuite de ça, j'ai des meetings de 2 à 4. Fait que je pense que je vais faire mon 1 heure de marche dès que je recommence à travailler à 1 heure. Fait que je vais marcher sur mon tapis de roulant de 1 heure à 2. Parce que de ça, je vais pouvoir m'asseoir pour faire un meeting de 2 à 4. Puis ce soir, on va se faire des tacos aux crevettes pour souper. Ça fait des jours que j'ai le goût de ça. Puis là, avec tout ce qui s'est passé la semaine passée, on mange qu'on a le goût parce qu'on est capable de manger. Fait que je vais aller déjeuner des crevettes puis on va se faire ça pour souper. C'est quand même un souper super simple et super bon pour la santé. Là, nous, on prend les wraps du Costco que je vous montre tout le temps là, qui sont moins de calories, avec des crevettes, la guacamole. Bref, je vous montrerai tout ça tantôt. Donc voilà le plan de la journée. J'ai essayé de me trouver de l'inspiration TikTok. Je pourrais peut-être faire des recherches genre ce midi, inspiration TikTok.
puis ce soir peut-être en filmer un. Bref, on va voir tout ça. Fait que je m'en vais faire chauffer mes selles de poulet, couper un peu de légumes, puis je m'en vais dîner. Voilà mon dîner. Je sais pas si ça s'appelle un girl dinner ou si ça fait vraiment pitié. Mais je me suis fait quelques ailes de poulet au air fryer. Je me suis coupé un peu de concombre. Puis ça, c'est les sauces que mon chum fait. Il a fait une ranch maison qui est vraiment bonne. Et ça, c'est la meilleure sauce barbecue ever. Faudrait qu'on vous montre la recette à un moment donné. Genre, on met ça partout, là. Poulet, toutes les viandes. C'est débile sur des bas, genre poulet rouge qu'on se fait maison. Cette sauce-là, c'est la meilleure. Fait que moi, je trempe mes concombres dans la ranch. Puis les ailes de poulet dans la barbecue et la ranch, c'est débile, fait que je vais manger ça. Puis je suis en train d'écouter le deuxième vlog de Enjoy Phoenix, mon dieu, ça là vous êtes vraiment une OG si vous écoutiez Enjoy Phoenix en genre 2014. J'étais l'une d'entre elles et elle a vraiment changé son contenu au travers des années, mais bref, elle est allée au Japon puis c'est son deuxième vlog et moi le Japon est une destination que je rêve d'aller. Donc je suis en train d'écouter son deuxième vlog en mangeant. Mes ailes de poulet étaient délicieuses et avant de retourner travailler, je voulais faire un petit unboxing parce que j'ai reçu 2 colis. Premièrement, celui-là, on voit directement c'est quoi. Case Me sort la journée que ce vlog-là est en ligne, si je me trompe pas, leur collection Mocha et elle est insane, gang. Donc, quand ils m'ont proposé de choisir des modèles, j'ai dit oui, évidemment. Ils sont tellement beaux, donc dans le fond, la collection Mocha, c'est tout dans les teintes de brun. Et voici les 2 que j'ai choisis, je capote. Donc, premièrement, celui-là, ça fait longtemps que je veux une étui à caisse un peu plus country. Vous savez que la musique country, c'est rendu mon genre de musique préféré. Et Case Me ont vraiment des beaux cases country. Fait que quand j'ai vu celui-là avec les bottes puis les fleurs, je me suis dit, j'ai pas le choix de le prendre pour si on va dans des festivals country ou juste l'été, genre si je veux pas de quoi de full flash, je trouve que c'est parfait. Et l'autre, mon coup de cœur personnellement, celui-là, j'avais déjà mon œil dessus mais dans le rose, ils en ont sorti un. C'était-tu pour la journée du cancer du sein? Je me souviens plus trop, mais je sais qu'ils en ont sorti un. Oh non, c'est dans leur collection Paris, je crois. Bref, ils en ont sorti un exactement comme ça, mais avec les boucles roses qui sont magnifiques. Et j'avais mes yeux dessus, mais là, quand j'ai vu qu'il avait sorti en brun mocha, j'ai dit, il me le faut. Donc, je suis tellement contente, je pense que c'est exactement lui qu'on va mettre. En ce moment, j'ai celui-là que j'adore aussi. Je me souviens plus, c'est dans quelle collection. C'est-tu leur collection d'hiver? Il est vraiment magnifique, là. Il est comme blanc avec des petites fleurs roses, mais là, je peux pas m'empêcher de vouloir mettre celui-là. Regardez comment il est beau, je capote, il est magnifique. Donc voici 2 des étuis de leur nouvelle collection. Puis honnêtement, j'ai hésité là, genre ils étaient toutes magnifiques. J'ai toujours un code promo avec Case Me qui est Marie-F15 pour 15% sur tout le site. Fait que je vous le mets ici puis je vous mets toutes les informations en barre d'infos si vous voulez aller voir cette nouvelle collection magnifique. Donc voilà pour le premier colis. Et le deuxième colis, ça m'a l'air, entre vous puis moi, d'un colis de livres. Et oui, j'avais super hâte de le recevoir. En fait, c'est un livre qui vient de Pratico Édition. Et quand ils m'ont envoyé la description, ce livre m'intriguait vraiment. Donc c'est La mort au tapis de Christelle Jobin-Gagnon. De ce que j'ai compris, c'est une romance, mais honnêtement, elle est super courte, là. Elle fait même pas 300 pages. Gagne des textos dedans. J'adore les livres qu'il y a des textos dedans. Regardez ça, j'adore ça. Donc ça dit en arrière, quand Marine Lévy découvre un cadavre dans son salon, jamais elle ne se serait doutée des réactions en chaîne que cela provoquerait dans sa vie. Quand Victor Beaulieu est appelé sur les lieux du crime, jamais il ne se serait douté que cette enquête prendrait des proportions aussi inattendues. Ici, c'était l'amour finalement qui triomphait sur la mort. La mort au tapis est le premier livre d'une série de romances policières dans laquelle l'amour et le crime vont toujours de pair. Ça a l'air excellent. C'est une genre de romance avec un mix de mystère, thriller, je sais pas, mais il me donne vraiment envie. Donc merci beaucoup Pratico Édition de me l'avoir envoyé. J'ai super hâte de le lire et de voir ça va être quoi les prochains tomes. Est-ce que ça va être une série interconnectée avec des couples différents? Est-ce que ça va toujours être les mêmes personnages? Nous verrons bien. Donc voilà mes 2 colis de la journée. J'adore, 2 compagnies que j'adore. Donc sur ce, je vais aller continuer mon vlog du Japon. Puis on va retourner travailler à 1 heure en marchant aussi pendant 45 minutes sur mon tapis roulant. Bon, 4h15 et là, gang, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais depuis hier en fin de journée, j'ai un gros mal de tête qui me pogne. Je me suis repris une Tylenol. J'ai comme l'impression que c'est le fait que je ne prends plus de café depuis 1 semaine et demie. Je sais pas si ça me rattrape, genre. Mais j'ai vraiment des gros mal de tête. Mon estomac va vraiment mieux. Aujourd'hui, c'est la première journée que je peux vous dire que je suis genre
top shape. Que genre j'ai plus de douleur, genre que tout est vraiment parfait, ce qui me rend très heureuse. Mais je vais peut-être essayer de me prendre un premier café demain matin. Là j'ai vraiment mal à la tête, fait que là le plan. J'ai trouvé des idées de TikTok, en fait j'en ai monté un ce midi. Fait que là je vais le mettre sur TikTok, puis il est tellement cute que je vais le mettre aussi en réel parce que c'est le genre de truc que je mets sur Instagram. Fait que je vais les mettre sur les deux plateformes, c'est très rare que je fais ça. Je suis le genre de créatrice de contenu qui aime pas doubler ses contenus, donc j'essaie vraiment de garder comme des trucs pour Instagram, des trucs pour TikTok, puis des trucs pour YouTube. Évidemment, j'ai une seule vie, donc c'est sûr que des fois il y a des trucs qui se doublent, mais c'est rare que genre je me fais un TikTok puis que je le publie sur Instagram ou vice versa. Mais là il est vraiment cute sur mon TikTok, fait que je vais le publier là. J'ai aussi une autre idée d'un autre TikTok, mais c'est vraiment plus long là. Ben en fait c'est un TikTok de Junk Journal, fait que je vais peut-être plus le faire demain midi. Fait que là je vais travailler un peu sur mes médias sociaux. Je vais sûrement écouter une vidéo. Une de mes youtubeurs de livres préférés, Rachel Catherine, vient de sortir une nouvelle vidéo, fait que je vais peut-être écouter ça tranquille. Ensuite de ça, on va faire la marinade pour les crevettes quand elles vont être complètement dégelées. Et je viens me laver les cheveux. Je sais pas si mon chum va s'entraîner ce soir vu qu'il s'est entraîné hier. Puis on va faire une soirée tranquille, manger des tacos de crevettes, écouter notre émission. En ce moment, on écoute la nouvelle série de L'Enrôlé, je pense que ça s'appelle, sur Netflix. On avait écouté la première saison, je pense qu'il y en avait juste une avant, il y a quelques temps là. Puis là, la deuxième est sortie, fait qu'on est en train d'écouter ça. C'est vraiment le fun, c'est genre vraiment genre action là, genre FBI, CIA et tout, mais avec un côté genre humoristique. Bref, c'est vraiment bon, fait qu'on va écouter ça ce soir. Fait que c'est le plan de la soirée. Donc voilà notre souper. Donc on a des crevettes que j'ai fait mariner dans du jus de citron, de l'ail, du sambal au lait et du miel, puis qu'on a fait griller. De la guac que j'ai faite, du maïs qu'on a fait griller, de la crème sûre, de la coriandre, du fromage râpé et un peu de salade. Mon chum va sûrement sortir des sauces piquantes. J'ai sorti aussi des Tostitos pour terminer la guac s'il en reste. Puis nos pitas, ça va être ceux que je vous parle tout le temps, ceux-là ici du Costco. Hello, bon matin, il est 8h, on est mercredi matin et gagne, je viens de me faire mon premier café en une semaine et demie. Puis je pense que ça vaut la peine qu'on prenne la première gorgée ensemble. Oh wow. Je pense que j'avais même oublié que ça goûtait. C'est incroyable. Wow, j'espère que mon estomac va bien prendre ça. Mais j'ai plus de douleur. Fait que je me dis que ça devrait être correct. Jean-Benoît, hier soir, a été appelé pour travailler cette nuit. À partir d'1h du matin. Fait qu'on s'est couché, il était même pas 9h. J'ai lu dans le lit jusqu'à 10h. Puis Jean-Benoît, il a dormi un petit 3 heures avant d'aller travailler. Fait qu'il devrait revenir vers genre 1h. Fait qu'aujourd'hui, ça dépend qu'est-ce qu'il va faire. Mais s'il dort, je vais essayer de pas trop vlogger pour pas le réveiller. Parce que veux pas, notre chambre, nous, c'est un étage. Fait que je sois dans la cuisine, il m'entend. Dans le bureau, c'est un peu moins pire là, si je ferme ma porte puis il ferme sa porte. Fait que voilà. C'est la première fois qu'il fait une nuit en temps supplémentaire depuis qu'il travaille ou ce qu'il travaille. Fait que je pense que ça fait 2 ans que sa job là, fait qu'il était quand même excité parce que quand il travaille de nuit, il a sa journée de congé. Fait que j'ai bien hâte d'entendre parler comment ça l'a été, puis ici il est bien fatigué. Fait que là je vais me maquiller un peu, commencer ma journée de travail, puis on se reparle plus tard. Hello, il est beaucoup plus tard. Il est rendu presque 5h moins quart, j'ai terminé de travailler. J'ai une super belle nouvelle à la job, fait que je suis super contente. Et j'ai pris ma douche parce que ce soir on a un Galentine dinner. C'est sûr que je dis pas comme il faut, mais dans le fond un souper de Saint-Valentin avec mes amis de filles. Mon ami qui nous reçoit a commandé des gros plateaux de sushi, fait que ça va être sushi, vin, puis juste du fun. On est 5 filles, d'habitude on est 6 avec cette gang là, mais il y en a une des filles qui pouvait pas être là, donc on va être 5, c'est tout le temps le fun. C'est avec eux que j'avais fait mon souper d'Halloween, puis que mon ami nous avait aussi reçu pour Noël, mais là les chums étaient invités. Mais là ce soir c'est une soirée de filles pour Saint-Valentin, fait que ça va être super le fun. Fait que j'ai pris ma douche, je me suis changée et là je suis en train de faire chauffer mon fer à friser pour faire mes cheveux. J'hésite tout le temps entre soit mes ondulés comme ça ou soit mes frisés. Je pense que ce soir ça va être ondulé avec mon spray net préféré, qui est celui-là, c'est le Living Proof Flex Airspray. Il est presque vide, mais au dernier solde Sephora, je m'en étais recommandé un autre, donc j'ai déjà mon backup. En plus dedans, il y a une protection contre la chaleur, bref, je l'adore. Vraiment là, c'est le genre de spray net qui fait vraiment bien tenir tes cheveux, mais qui rend pas tes cheveux crispy. Enfin, je l'adore. Donc voilà, fait que je vais me friser les cheveux, me maquiller, puis je vais vous montrer mon outfit, puis on va y aller. Il faut que j'arrête à la pharmacie chercher mes médicaments. Puis ensuite de ça, on s'en va chez mon ami pour la soirée. Il annonce une énorme tempête de neige demain, mais ça commence genre à 1h ce matin. Fait que je vais être en masse correcte pour revenir. Donc voilà le plan de la soirée. Bon, je suis prête. Donc outfit de la soirée, je me suis dit que j'allais me mettre en rose pour la Saint-Valentin. Fait que je me tentais pas de me mettre en jupe là. Donc je m'ai mis mes pantalons noirs du Zamit que je mets toujours. Mon chandail, ça fait
au moins 5 ans que je l'ai. Il vient du RW Co, puis c'est mon chum qui me l'avait donné à Noël. Je pense à notre premier ou à notre deuxième Noël ensemble là. Et je l'aime toujours autant. C'est comme col roulé mais pas comme full serré que ça te fait genre un deuxième menton là. Vraiment comme col roulé loose avec comme les petits détails ou les manches. Je l'adore. Fait que ça va être ça. J'ai ondulé mes cheveux. J'aime vraiment ça. C'est juste que ça tient moins que quand je m'effrise parce que c'est moins comme serré là. Fait qu'ils se lusent vraiment plus facilement. Mais je trouve ça vraiment beau juste pour une soirée. J'ai mis mes hoops. Ça faisait longtemps que je les avais pas sortis. Mes bagues habituelles. Donc voilà le outfit. Fait que là, je devrais partir d'ici une demi-heure. Tantôt, mon chum m'a demandé à quelle heure que je partais. Puis je me dis, ah, c'est sûrement pour planifier sa soirée. Mais non, je viens d'arriver dans l'auto puis me l'a fait chauffer. Et que je l'aime. C'est des petites attentions comme ça dans un couple, surtout quand ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Son chum te porte ton char, ton chum te déneige ton auto. Bref, pas obligé de faire des grosses choses. Juste des petites attentions comme ça que genre tu sais qu'il pense à toi. Nous sommes jeudi. Hier, j'ai eu une magnifique soirée avec mes amis de filles. Je pense qu'après avoir passé autant de temps fermé chez nous à être malade, j'avais vraiment besoin d'avoir une soirée de filles à juste parler, manger des sushis. Ça a été incroyable. Mon amie nous reçoit toujours comme des rois. Elle a fait de la petite décoration et tout. Bref, ça a été une magnifique soirée. Je suis revenue ici vers 10h30, donc quand même l'allure. Et là, aujourd'hui, c'est la tempête dehors. Toutes les écoles sont fermées. Mon chum est quand même passé travailler. J'étais assez inquiète, mais je pense qu'il s'est rendu. Donc, on fait du télétravail toute la journée aujourd'hui. Mon boss nous a même écrit pour comme, gagne, n'allez pas au bureau, là, soyez prudents. Donc, voilà. Là, pour dîner, je vais manger un reste du poulet qu'on a fait lundi qui reste. Fait que c'est parfait, mon lunch est prêt. Et ce midi, je veux filmer mon TikTok de Junk Journal. Donc, on va filmer ça. Le faire là, est déjà midi et quart parce que j'ai fini un meeting un peu plus tard. Et ensuite, on va retourner travailler. J'ai 2 meetings cet après-midi. J'allais manger mon lunch en écoutant le Star Academy d'hier. Je crois bien. Il faut aussi que je trouve qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Honnêtement, genre, j'avais en tête des fajitas, mais comme on a mangé des tacos aux crevettes il y a 2 jours, c'est raisonnable de manger comme des tacos pis tout, je sais pas, sinon je sais pas qu'est-ce qu'on va manger. J'ai un chou-fleur. Demandez-moi ce que vous faites avec vos choux-fleurs. J'ai une recette du fit cook vraiment bonne, genre nachos de chou-fleur, mais ça prend des saucisses italiennes puis j'en ai pas. Puis sinon, j'ai une recette vraiment bonne de chou-fleur, genre au air fryer un peu caramélisé, mais il faut comme une protéine avec ça, là. Tu manges pas juste des choux-fleurs caramélisés. Fait que bref, je sais pas trop ce qu'on va faire pour souper. Il va falloir que je trouve ça. Fait que voilà. Fait que là, j'arrête de vous parler. Je vais manger, filmer mon TikTok puis retourner travailler. Gang, il est rendu 6h. J'ai eu une énorme après-midi à la job. J'ai vraiment l'impression que je vous ai pas vlogué beaucoup aujourd'hui. Mais écoutez, c'est une journée de tempête. Rester à la maison, travailler. Puis cet après-midi, ça l'a pas arrêté 2 minutes. J'ai eu de la misère à me lever pour aller remplir ma gourde d'eau. Mais j'ai réussi. Là, Jean-Benoît il est revenu travailler. Je savais pas, comme je vous disais, je savais pas quoi manger pour souper. Et mon chou-fleur a pris le bord parce que Jean-Benoît m'a dit pourquoi on fait pas de quoi de simple, genre des fajitas. J'étais comme foutu bonne idée. Fait que ça va être ça ce soir. Simple, efficace, on a plus d'avocat pour faire de la guac, mais c'est pas grave, ça va être des bons fajitas pour souper. Mais là, il est parti se faire couper les cheveux. J'ai dit, hey, pour la Saint-Valentin, puis pour ta fête, comme, va te faire couper les cheveux. Puis Jean-Benoît, ses cheveux poussent hyper vite. Lui, puis, alors, je pense que c'est des gènes, là, parce que sa soeur est pareil, là, ils ont tellement des beaux cheveux, genre épais, avec du volume, puis tout, mais ils poussent vraiment, vraiment vite. Donc, il est parti se faire couper les cheveux, fait qu'il devrait revenir d'ici 1 heure à peu près. Fait que moi, je pense que je vais me prendre un 30-45 minutes pour lire. Je suis en train de lire Iron Flame de Rebecca Yarros. Si vous avez lu ce livre-là, vous savez à quel point cette série est bonne, mais ces livres-là sont longs. Ils sont très longs à lire, mais je veux vraiment l'avancer. Fait que je vais prendre un 30-45 minutes pour lire ça, puis après ça, je vais commencer à préparer les fajitas en attendant que Jean-Benoît arrive. Puis ce soir, on va écouter sûrement la dernière épisode de Beast Game qui est sorti aujourd'hui. On suit ça sur Amazon Prime, là, c'est la série de Mr. Beast, je pense qu'il s'appelle, l'influenceur. Fait qu'on va écouter ça, peut-être continuer notre série, peut-être continuer mon livre. Fait que c'est le plan de la soirée. Notre souper de ce soir, fajitas, donc nos classiques tortillas. J'ai fait les fajitas avec poulet, oignon, poivron rouge, puis les épices Old El Paso fajitas. De la coriandre, de la salade, du fromage, crème sûre et salsa simple et efficace. Hello! Joyeuse Saint-Valentin! Nous sommes vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, hier soir, on a passé une soirée vraiment relax. Mais mon chum s'est mis à gamer vers 9h avec son ami, puis il a fini à genre 11h. Fait que moi, j'ai lu mon livre. Et ensuite de ça, je me suis perdue dans les halls de vêtements, dans le magasinage de vêtements, puis j'ai peut-être passé une petite commande. Fait que vous verrez ça sûrement la semaine prochaine quand je recevrai le tout. Mais là, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et ce matin, je me suis réveillée
avec 2 douzaines de roses sur la table. J'étais tellement contente. Mon chum il se lève tout le temps avant moi là, parce qu'il se lève plus tôt la semaine. Fait que son corps est habitué de se lever à 6h30. Fait que quand il est en congé, vendredi, samedi, dimanche, c'est bien rare qu'il se lève après 7h30. Dans le fond, il avait caché ça en bas hier en faisant travailler. Il est allé au Costco. Honnêtement, si vous achetez pas vos fleurs au Costco, je sais pas qu'est-ce que vous faites. Je trouve que c'est les plus belles, c'est ceux qui t'offrent le plus et c'est les moins chers. Honnêtement, nous on achète que nos fleurs là. Pour mon engagement party, j'avais tout acheté mes fleurs là. J'emmène à chaque fois qu'il m'achète des bouquets de fleurs, il va les acheter au Costco. Bref, c'est vraiment la best place. Fait que c'est ça, il l'avait caché dans son atelier en bas hier, puis il m'a mis ça sur la table ce matin. Moi, Jean-Benoît, on n'a jamais été le genre à donner des gros cadeaux à la Saint-Valentin, à nos fêtes, à Noël, on aime ça que vous gâter. Mais à la Saint-Valentin, c'est toujours plus une soirée comme vraiment à deux, soit aller au resto ou à se faire un bon souper, puis il me donne tout le temps un bouquet de fleurs. C'est toujours ça nos Saint-Valentin, puis pour nous c'est vraiment parfait. On se gâte à longueur d'année, puis ben à la Saint-Valentin c'est vraiment plus un moment entre nous. Fait qu'il me donne tout le temps un bouquet de fleurs. Puis ce soir, c'est commandé des sushis. Fait que ça va être notre Saint-Valentin, écouter notre série ou un film avec nos sushis préférés. Puis mon beau bouquet de roses. Fait que là, il est 9h. Je suis en train de finir mon café en travaillant. Je suis emmenée dehors en train de passer la souffleuse parce qu'hier, on a eu toute qu'une tempête. Puis ensuite, tu sais, il faut qu'il aille chez ses parents aussi pelleter puis passer la souffleuse. Donc, moi, je vais travailler. J'ai juste un meeting à 10h30 puis un à 1h30. Fait qu'ensuite de ça, entre les deux, fait que genre vers 11h15, 11h30, on va aller faire l'épicerie, puis je vais aller aussi au Pharmaprix. Je suis allée cette semaine, je voulais m'acheter des produits, mais j'étais comme pas trop sûre. Fait que j'ai juste pris mes médicaments, mais là j'ai fait de mes recherches, puis je veux aller m'acheter des produits au Pharmaprix. Fait que on va aller faire ça ensemble ce midi. Fait que je finis mon café. Je vais aller me faire mon smoothie, travailler, puis on se reparle tantôt quand on va aller au Pharmaprix et à l'épicerie. Bon, j'ai terminé ma matinée de travail, fait que on s'en va faire nos commissions. Pharmaprix en premier, plein de produits que je veux aller m'acheter. Je vous expliquerai tout ça en revenant, en faisant mon haul. On va à l'épicerie aussi. D'habitude, Jean-Benoît vient avec moi, mais là, il est parti chez ses parents pour pelleter parce qu'il y a beaucoup neigé hier. Donc voilà, on y va toute seule, fait que je vous fais des hauls en revenant. Je suis de retour de mes commissions, fait qu'on va commencer par faire mon haul d'épicerie. Honnêtement, ça m'a pas coûté trop cher, ça m'a coûté genre 70$ en tout. Mon but c'est que ça me coûte moins de 100$ par semaine. Je vous dirais que 90% du temps on y arrive. Des fois on achète plus de viande quand il y a plus de viande qu'on mange qui est en spécial. Mais je vais vous montrer tout ça. Premièrement, le côté moins santé, j'ai acheté des chips. On avait plus de chips dans cette maison là. Évidemment, souvent on se dit si on en a pas, on n'en mange pas. Mais c'est tout le temps fun d'avoir un sac de chips dans la maison pour genre un apéro, qu'on reçoit du monde pis tout. Les Miss Vickies, mes chips préférés étaient en spécial. Donc j'ai pris mes deux préférés qui est barbecue fumé au bois de pommier et crème sûre, fines herbes et oignons. Sinon, mon autre préféré, c'est les natures. Je les aime vraiment, mais mon chum, il me dit que je suis plate quand j'achète ça. Fait que j'ai acheté ces deux-là et des Tostitos, parce qu'il faut toujours avoir ça dans une maison. Ensuite de ça, au niveau fruits et légumes, on essaie toujours qu'à peu près 50% de notre épicerie soit des fruits et légumes. On aime ça, puis évidemment que c'est bien que ton alimentation soit pour la plupart des choses non transformées, des produits frais et tout. Donc premièrement, au niveau des fruits, j'ai pris des bleuets et des mûres. Jean-Benoît adore amener des bleuets dans ses lunchs, puis moi ça, je peux vous passer ça en 5 minutes. Ensuite de ça, on avait plus de salade. Celle en rabais cette semaine, c'est la iceberg. Fait que j'ai pris ça, un concombre. Les asperges étaient en spécial, fait que je les ai pris. Honnêtement, moi j'aime les asperges les plus petites possibles. Elles sont pas hyper petites, mais ils vont être bonnes quand même. Le sac de poivrons est en spécial, fait que j'ai pris ceux toutes rouges. Et un sac d'avocat. Sinon, niveau fruits congelés, il me restait plus de mes fruits du Costco. Donc j'ai pris ce mélange tropical là. C'est toujours le mélange tropical que je prends pour mes smoothies le matin. Fait que c'est mangue, ananas, fraise et fruits du dragon. Ensuite de ça, la seule viande que j'ai achetée cette semaine est ce filet de saumon là. En fait, il n'y avait pas vraiment de viande cette semaine qui nous intéressait, qui était en spécial. Mais on n'avait plus de saumon dans la maison. Et j'avais vraiment le goût de manger un repas de saumon la semaine prochaine. Fait qu'il est en rabais. Juste pas autant rabais. Habituellement, on l'achète quand il est genre à 9,99. Puis là, il était à 11,49. Donc, j'en ai quand même pris un petit pour se faire quand même un repas. J'ai pris des œufs, un classique. J'ai repris mon lait d'avoine sans sucre. Ça faisait quelques semaines que je l'avais pas acheté parce que je pouvais plus boire de café avec ma gastrite. Mais là, cette semaine, j'ai recommencé. Donc, je m'en suis racheté un. Ce soir, je vous ai dit qu'on mangeait des sushis pour la Saint-Valentin. On se fait une petite soirée à la maison. Puis mon chum me fait sa fameuse mousse au chocolat.
Pour vous donner une idée, la première fois que je suis allée chez Jean-Benoît, quand on a commencé à se dater, il m'avait fait à souper, il m'avait fait un duo tartare et cette mousse au chocolat-là. Fait qu'on peut peut-être dire qu'il m'a gagné par le ventre, cet homme, mais bref, c'est un dessert que j'adore, fait qu'il me le refait souvent dans les occasions spéciales, donc il va me faire ça ce soir, puis ça prenait de la crème 35% à fouetter. Et les deux dernières choses, au Super C, j'ai racheté notre bouillon Thai, qui est notre bouillon pour faire des ramen, parce que cette semaine, je veux faire des ramen, puis je veux vous filmer la recette pour un réel Instagram. Il nous restait plus de poudre de chili, donc j'en ai racheté. Et finalement, je suis allée au métro pour deux choses. Premièrement, je voulais des champignons shiitake pour justement ma recette de ramen. Il y en avait pas au Super C, puis il y en avait plus au métro, genre la ligne était vide. Fait que si j'ai pas le temps d'y retourner, ça va être un ramen sans champignons, c'est vraiment pas grave. Et l'autre chose que mon chum voulait, c'était cette petite sauce soya là pour nos sushis de ce soir. Puis il l'avait pas non plus au Super C, fait que je suis allée au métro l'acheter. Donc voilà notre épicerie pour cette semaine. Pour terminer ce vlog, on va faire le haul du Pharmaprix. Donc je suis allée m'acheter 5 produits. Donc premièrement, le seul produit make-up que je suis acheté, c'est un crayon pour les lèvres. Honnêtement, je fais vraiment pitié sur les crayons pour les lèvres. Et là, j'en avais pas, j'en voulais un comme un petit peu plus foncé que ma couleur naturelle, que je vais pouvoir mettre en dessous de comme des gloss ou whatever, qui va vraiment faire comme naturel. C'est sûr c'est du make-up là, mais tu sais, plus naturel. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime les make-up Forever puis les by Mario, mais je vais quand même essayer d'en avoir un comme à plus petit prix pour voir si j'aime ça, puis si je le porte, puis si oui, j'investirai peut-être dans un plus cher. Fait que j'ai pris le NYX, le Line Loud, puis je l'ai pris dans la couleur Gold Crusher. Puis là, mon questionnement est, est-ce qu'il s'aiguise ou il se tourne? Ah, il se tourne. Excellent. Fait que voilà la couleur. Fait que je le voulais comme nude, mais un peu plus foncé. Fait que voilà à quoi qu'il ressemble. Je pense que ça va être vraiment parfait. J'ai vraiment hâte de le tester. Il est vraiment crémeux, ce qui est vraiment cool. Donc voilà, je vous en redonnerai des nouvelles, mais j'étais vraiment due. J'en avais juste pas. Ensuite de ça, l'autre chose que ça fait longtemps que je veux, c'est de l'Aquaphor. En fait, j'ai beaucoup d'infirmières autour de moi. J'en ai deux. J'ai ma soeur et une de mes amies qui sont infirmières. Ils me répètent tout le temps que la meilleure affaire pour tes lèvres, c'est l'Aquaphor de Eucerin, qui est un non-gant réparateur. Puis là, ça, tu peux mettre ça sur tes lèvres, tes mains, ta peau gercée. Tu peux mettre ça partout, ok? Mais eux, ils se mettent ça sur les lèvres. Et en fait, ma soeur, elle a comme en tube, mais je l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé en pot. Puis ma soeur m'a dit que c'est exactement la même affaire. Moi, je ne jure que par le masque de nuit de La Neige. Mais là, je me suis dit que j'allais essayer celui-là si ma soeur et mon ami capotent dessus. Alors voilà à quoi que ça ressemble. C'est vraiment comme un non-gant, là, mais que tu te mets sur tes lèvres. Puis moi, j'ai la peau hyper sèche. Donc, la nuit, je vais me mettre ça sur les lèvres. Puis je vais le tester. Puis je vais vous en donner des nouvelles. Et finalement, ce pourquoi j'y allais, en plus de ces deux choses-là, c'est pour des produits pour les cheveux. Je vous ai dit que dans ma résolution de 2025, c'était de plus prendre soin de mes cheveux. Pour vous donner une petite idée, moi j'ai les cheveux fins, hyper plats. Donc aucun comme frisé, boucle, rien dedans là, comme ça, c'est que j'ai ondulé cette semaine. Et j'ai le cuir chevelu assez genre mix à gras, mais j'ai les pointes assez sèches parce que je me les colore là. Le blond c'est pas naturel, la couleur naturelle c'est vraiment ce qu'il y a dans le fond de ma tête. Donc j'ai quand même des cheveux pas complexes là, parce qu'il y en a que c'est bien pire, mais quand même j'ai pas de volume, j'ai pas de texture dans mes cheveux, j'ai pas de belles boucles, j'ai les cheveux hyper droits. Point barre. Donc, je veux commencer à m'en occuper un petit peu plus. Mais là, je suis pas encore prête à payer genre l'huile Kerastase à 90$ l'huile pour mes cheveux. Peut-être qu'un jour je vais être rendue là, ne jamais dire jamais, mais je trouve que les produits pour les cheveux, ça peut monter hyper vite. Il y a aussi le produit que je voyais, le K18, je pense. Honnêtement, là, c'est au-dessus de 100$ pour un traitement, genre un produit pour les cheveux. Peut-être un jour je vais être rendue là, mais pas encore. Et là, j'ai fait mes recherches sur TikTok et j'ai trouvé des produits de pharmacie à des prix extrêmement raisonnables, qui paraît fait des miracles. Donc je me suis dit pourquoi pas les essayer. J'ai presque fini ma routine pour les cheveux dans la douche en ce moment. Là, il me reste peut-être 2 lavages avec mon shampoing. Donc on va essayer ça. Premièrement, j'ai extrêmement vu passer les produits Pantene. J'ai comme l'impression qu'ils ont comme reformulé dans la dernière année et que là c'est comme l'affaire à essayer. Fait j'ai pris premièrement le shampoing volume. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas de volume, donc c'est le shampoing volume de Pantene avec la provitamine B5 puis des antioxydants. Ça dit 72 heures de densité avec le système, nettoie les cheveux fins et clairsemés pour éviter les résidus et donner du corps et de l'éclat. Je l'ai même pas senti. On va voir si ça sent bon. Ah oui, il sent super bon. Il sent un peu les fruits genre.
Il sent super frais, il sent super bon. Donc voilà ce que j'ai pris et j'ai pris le masque et ça c'est ce que j'ai le plus entendu parler. C'est le Pantene Miracle Rescue, le masque capillaire revigorant. Et moi, mon esthéticienne, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que vu que j'ai les cheveux colorés, j'espère que j'utilise des bons termes là, la protéine dans mes cheveux s'en va, genre, vu qu'on les colore. Donc, pour elle s'en va pas, mais elle s'affaiblit. Bref, je sais pas trop. Là, tout ça pour dire qu'il faut que j'utilise des masques au lieu du revitalisant pour aider ma protéine à revenir dans mon cheveu. Et j'ai entendu que du bien sur ce masque-là. Ça dit désaltère intensément et ravive les cheveux secs et abîmés. Nourrit les cheveux en profondeur afin de les raviver et de les rendre doux et lisses. Fait que j'ai hyper hâte. J'en ai essayé quelques-uns des masques dernièrement. J'ai lu d'Amica dans la douche. Il est bien, mais rien d'extraordinaire. Excusez si l'angle a un peu changé, j'avais plus de batterie, mais bref, je vous disais que j'ai super hâte de tester ça, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. Oh, il sent super bon, il sent genre luxueux. Oh, il sent super bon, fait que j'ai super hâte, dès que je finis mon shampoing que j'ai en ce moment dans la douche, je vais essayer ce duo-là. Et finalement, le dernier produit, c'est le gloss de L'Oréal. Pour faire une petite idée, ils ont sorti un gloss L'Oréal il y a genre 3 ans, je vous dirais, j'étais encore chez mes parents quand ils l'ont sorti, puis ça l'a comme fait vraiment genre wow, fait que je l'ai essayé et je l'ai adoré. Les 3 l'utilisaient, je pense, moi, ma soeur, ma mère, on l'a fini comme en un clin d'œil, on l'a adoré. Et là, j'ai vu qu'il y avait, je sais pas si c'est le même qu'ils ont reformulé, ils en ont sorti un nouveau, mais c'est le Glycolic Gloss, c'est un soin rinçage lamination en 5 minutes, puis ça scelle la fibre capillaire pour une brillance durable. Dans le fond, un gloss, là, de ce que j'ai compris, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à raviver ton cheveu pour qu'il soit hyper brillant, comme si tu venais de faire ta coloration. Bref, comme si tu sortais du salon. Et c'est vraiment ce que ça me faisait avec l'ancien. Donc j'ai super hâte de tester celui-là. Ça, vous n'utilisez pas ça à tous vos lavages. Je vous dirais que j'en faisais peut-être aux 2 semaines, au mois, genre. Vous me direz si vous êtes professionnel en coiffure, là, si vous êtes coiffeuse, whatever, au combien de temps qu'on devrait faire un gloss. Mais il me semble que j'en faisais à peu près 1 par 3-4 semaines, genre. Puis mes cheveux étaient tellement comme doux, brillants. On dirait que je sortais de chez la coiffeuse. Fait que j'ai hyper hâte de tester ça. Fait que c'est les 3 produits que je me suis achetés pour mes cheveux pour commencer à encore plus en prendre soin. Là, ce que je n'ai pas trouvé, c'est les soins après. Genre la douche. Tu sais, tout ce qui est genre huile, sérum, crème, crème pour comme traiter les cheveux, etc. Si vous avez des produits que vous aimez dans ce genre-là, dites-moi le en commentaire. Moi, j'ai l'huile genre Extraordinary Oil de L'Oréal que j'aime beaucoup. Je sais que j'ai l'ancien packaging, là, ils l'ont comme un peu refait, que j'aime, mais sinon j'ai pas encore eu de coup de cœur ou de produit pour vraiment après la douche là. J'ai un protecteur de chaleur, j'ai l'huile, mais comme si vous avez des sérums, des crèmes hydratantes ou peu importe que vous aimez pour vos cheveux, sachant que j'ai les cheveux hyper fins et hyper plats, là, donc rien anti-frisottis ou pour tes boucles, là, parce que moi j'ai pas ça. Dites-moi là en commentaire. Je vais aussi essayer le Olaplex numéro 3 qui est un pré-shampoing. J'en ai tellement entendu de bien. Et lui est pas si pire. Je pense qu'il est genre 41 $ le produit. Fait que je vais sûrement le demander à ma fête. Et donc voilà mon haul du Pharmaprix et ce qui va terminer ce vlog. Moi je vais retourner travailler pour l'après-midi. Puis ce soir on se fait une petite soirée tranquille à la maison. Sushi et mousse au chocolat pour la Saint-Valentin. Donc j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette semaine. Le weekly vlog je pense qu'il a été plus intéressant que la semaine passée parce que j'étais plus malade. On recommence à vivre notre vie normalement. Donc si vous avez aimé le vlog, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!